L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, très bon réveil, merci de votre fidélité. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner en ce jeudi 22 septembre, le premier jour de l'automne. Et on fait tout de suite un point météo avec un temps sec aujourd'hui et plutôt agréable dans l'ensemble. Un ciel variable, alternance de soleil et de nuages. Des perturbations d'ailleurs qui pourraient être plus nombreuses cet après-midi et peut-être même quelques pluies attendues en soirée. Les températures en tout cas sont en hausse en journée avec 22 degrés de prévu cet après-midi. Les prévisions complètes de Météo Service à retrouver bien sûr après le journal. Un mot également de l'info au trafic ce matin en direct en temps réel avec la carte de l'agglomération et vous le voyez déjà des ralentissements sur l'autoroute A25 et la RN 41 en direction de Lille. Du monde aussi sur l'A1 jusqu'à Seclin et voire même l'Équin vers Lille. Soyez prudents sur la route. L'infotrafic sur Grand Lille TV et c'est en continu et en temps réel tout au long de cette matinale. L'actualité du jour, c'est encore la qualité de l'air dans l'agglomération et étudiée de près par l'agence Atmo avec une toute nouvelle station de surveillance inaugurée hier, boulevard de Leeds, entre la gare Lille-Europe et le siège de la MEL. Elle vient s'ajouter aux autres de Roubaix, Marcq-en-Barœul et de Fives. Son but évidemment, on l'a compris, mesurer la qualité de l'air au quotidien grâce à des sondes qui surveillent particulièrement les particules PM10, l'oxyde d'azote, le BTEX ou encore le black carbone. Principalement des polluants automobiles responsables de la pollution quotidienne. D'où l'emplacement choisi d'ailleurs de cette nouvelle sonde à proximité du périphérique Est. Cette station doit également réaliser une étude spécifique des perturbations endocriniennes sur l'année 2016 en Nord-Pas-de-Calais. Présentation avec Idil Gunay et un responsable de l'agence Atmo. Les relevés sont en permanence, toutes les secondes sont envoyés dans notre station centrale qui est place Riour, dans nos ordinateurs qui récupèrent toutes les données, qui sont envoyées automatiquement par Wi-Fi, enfin par onde. Donc c'est 24 heures sur 24. Il n'y a pas de souci. Et en plus, nos techniciens se dérangent à peu près une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours pour regarder si le matériel est correct. Il y a une maintenance qui est effective. Il y a un peu plus de 3 sondes, oui. Alors il y a le black carbone, donc c'est le carbone. Il y a les COV, les particules, et le NOx. Ça, c'est les 3 grands polluants du trafic automobile. Et à propos, justement, la question du jour, Direct Matin, Grand Lille TV, changez-vous vos habitudes en voiture lorsqu'il y a une alerte à la pollution ? En gros, est-ce que vous ralentissez quand vous voyez ces fameux panneaux de réduire de 20 km/h par exemple la vitesse lorsqu'il y a des alertes pollution? Vous nous répondez sur grandlille.tv sur notre application. Hier, sachez que vous étiez 64% à ne pas forcément utiliser un peu plus souvent le vélo dans vos déplacements quotidiens depuis l'arrivée du Vélil. On enchaîne avec la venue de Nicolas Sarkozy hier dans la région. Le candidat aux primaires des Républicains est en campagne. Il est passé par Calais pour évoquer la crise migratoire et la situation tendue dans la région. Par Marcq-en-Barœul également en soirée hier pour un meeting face aux militants. Et puis par Tourcoing pour une séance de dédicace de son livre. C'est là que nos journalistes l'ont rencontré. On écoute Nicolas Sarkozy au micro de Xavier Silly. Que retenez-vous de votre visite ce matin à Calais? La générosité, la dignité et l'immense attente des habitants de Calais. Mais les problématiques du mur notamment qui va se construire. Vous savez, à partir du moment où on ne veut pas, où le gouvernement s'entête à ne pas garder les frontières, il y a des murs qui se créent partout. Donc ce qu'il faut, c'est garder les frontières et empêcher tous ceux qui veulent rentrer de rentrer en France. Et par ailleurs, ceux qui sont sur le territoire de la nation française sans vouloir demeurer en France doivent partir. Vous mettez en cause les accords du Touquet comme Xavier Bertrand. Vous êtes d'accord sur ça? Je suis tout à fait d'accord avec Xavier Bertrand. Il faut renégocier les accords du Touquet. Il y a une situation qui est toute nouvelle. Sachez qu'un autre homme politique est attendu la semaine prochaine à Calais. C'est le chef de l'État, François Hollande, qui est annoncé pour inaugurer de nouveaux ouvrages sur le port, mais rien d'officiel pour le moment. On vous tient, bien sûr, informé. Une autre info en image en ce jeudi, la semaine du cœur débute aujourd'hui. Avec elle, un zoom sur les maladies cardiovasculaires. Les femmes et les personnes de plus de 65 ans sont aujourd'hui les plus touchées. Et bien souvent, des accidents qui pourraient être évités, car la prévention est en effet essentielle pour connaître les gestes qui sauvent, connaître les risques et savoir y remédier. Au programme de cette semaine, des rencontres avec les cardiologues, des dépistages et des formations aux premiers secours. Un rappel aussi, favoriser une bonne hygiène de vie pour entretenir son cœur. L'Institut cardio-pulmonaire du CHRU participe à cette semaine avec différents stands découvertes. Explication au micro de Xavier Silly. Le problème, c'est de ne pas savoir que vous êtes atteint. Si vous savez que vous avez quelque chose, tout se soigne très bien. Mais le problème, c'est de ne pas savoir et vous risquez de faire un infarctus. Et parfois, l'infarctus peut être fatal, alors qu'avec un dépistage, on aurait pu voir si vous aviez des facteurs de risque. On
qu'on aurait pu faire des examens qui vous permettaient de dépister les risques d'infarctus et sous un traitement, vous prenez beaucoup moins de risques. Donc c'est vraiment essentiel. On a un problème en France, c'est qu'on a tendance à aller chez le médecin uniquement quand on est malade. Mais on devrait aller chez le médecin pour éviter d'être malade. Je veux dire qu'on est dans une culture du curatif, on devrait être dans une culture du préventif. 7h35, l'info en direct, l'info en bref. À Tourcoing, un homme est entre la vie et la mort depuis mardi soir. Un conducteur d'un scooter âgé de 26 ans qui aurait percuté une voiture après avoir apparemment grillé un feu rouge. La sangle de son casque, qui plus est, n'était pas attachée. Hospitalisé au CHR de Lille, son pronostic vital était toujours engagé. Hier soir, un job dating également à vous annoncer. La Redoute va recruter 60 personnes dans les métiers du digital, la conception de produits, le stylisme, le marketing et la communication. Rendez-vous ce soir de 18h30 à 22h30 à Lille. Et puis la deuxième édition lilloise du challenge du ruban rose, dimanche 2 octobre au Jardin Vauban à Lille. 2 courses de 5 et 10 km, des marches nordiques également proposées pour lutter contre le cancer du sein et en particulier aider l'association lilloise Émeraude. Inscription sur challengedurubanrose.fr. Dans le reste de cette édition, un mot de l'exposition. On est quelque part à Roubaix jusqu'au 30 octobre à la condition publique. Après 2 passages remarqués à Paris et à Lyon, cette expo vivante débarque dans le Nord. Ici, pas de tableau ou de sculpture à contempler, mais bien un rôle à jouer directement pour les visiteurs. L'idée est en effet d'incarner un des 21 personnages venant de 7 pays. Un parcours ludique et participatif avec des comédiens pour se transposer dans la vie d'un personnage fictif. Le but étant de sensibiliser le public aux enjeux du climat et du développement durable. Explication complémentaire au micro d'Edith Gunaï. Rentrer vraiment au cœur des personnages en s'inspirant en fait de personnes qui existent, puisque donc certes les personnages sont fictifs. À part exception, les personnages sont fictifs, mais ils sont à chaque fois basés sur des parcours de vie réels, basés sur des projets de vie réels. Et c'est vraiment ça, cette interaction entre la part de fictif pour pouvoir faire vivre les personnages, voilà, des parcours avec un début, un milieu, une fin, mais à la fois toujours liés au réel et au concret via donc des personnes existantes et via des projets surtout existants dans les pays du Sud. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. 7h37 en direct en ce jeudi 22 septembre. Très bon réveil à toutes et à tous.